Série d'enseignements sur la colère, série d'enseignements sur la colère, petit 4, série d'enseignements petit 4. Nous ne nous en rendons peut-être pas compte, mais la principale raison de notre mécontentement, c'est que nous aimons nous-mêmes et que nous voulons nous plaire à nous-mêmes. Aussi longtemps que nous nous considérons comme le centre du monde, nous nous mettrons en colère quand quelqu'un nous bloque le chemin. Bref, l'emportement est en nous, il vient du moi. Tant que le problème du moi ne sera pas réglé, le problème de l'emportement ne serait pas résolu non plus. Remarque. Il y a un moi que je dois accepter et un moi que je dois rejeter. Je dois m'accepter comme une personne spéciale et unique que Dieu crée, mais je dois régner le moi, cette vie pécheresse qui est une forme de la chair. Remarque, il y a un moi que je dois accepter et un moi que je dois rejeter. Je dois m'accepter comme une personne spéciale et unique que Dieu a créée, mais je dois renier le moi, cette vie pécheresse qui est une forme de la chair. Le remède de Dieu pour le moi. Le remède de Dieu pour le moi. Comme le moi est si détestable aux yeux de Dieu et qu'il a sur nous un effet si dévastateur, Dieu a fait quelque chose. Nous avons l'image qui nous présente comment le moi qui représente la personne pécheresse ou la nature pécheresse est crucifié à la croix. C'est l'image que nous avons là. Dieu nous a placés sur la croix en Jésus-Christ. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu s'est occupé du moi en nous mettant sur la croix en Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Alléluia, amen. Pourquoi Dieu nous a-t-il crucifiés avec Jésus-Christ? Il nous a crucifiés avec Jésus-Christ afin que nous ne soyons plus dominés par le moi. La Bible dit, sachant que notre vieil homme, en parenthèse, notre ancien moi, a été crucifié avec lui afin que du péché soit réduit, afin que le péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 6. Voici deux grands faits qui sont vrais de tout chrétien. Voici deux grands faits qui sont vrais de tout chrétien. 1. Jésus-Christ est mort pour nous et, point numéro 2, nous sommes morts avec Jésus-Christ. Le cours numéro 3 traite amplement des grandes vérités concernant notre union avec Jésus-Christ dans sa mort. Dans sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. La compréhension de ces vérités est absolument essentielle à une vie victorieuse. Dieu veut que nous comprenions qu'en Jésus-Christ, nous sommes morts à notre vieille vie. Nous ne sommes plus la même personne que nous étions auparavant. Nous sommes une nouvelle création. Nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Nous n'avons plus à céder à nos anciens péchés. Nous sommes morts à tous nos péchés, y compris le péché d'emportement. La Bible dit, nous qui sommes morts au péché, y compris le péché d'emportement, comment vivions-nous encore dans le péché? En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 2. Nous avons vu que la cause de l'emportement, c'est le moi. Et nous avons également vu comment Dieu s'est occupé du moi. Voyons maintenant quelques étapes pratiques que nous devons suivre. Première étape, nous devons nous rendre compte de notre besoin. Beaucoup de personnes, quand elles sont en colère, ne veulent tout simplement pas l'admettre. Elles disent « je ne suis pas en colère ». D'autres admettent qu'elles s'emportent, mais ne considèrent pas cela comme un péché grave. En fait, l'emportement est un des pires péchés. La Bible énumère la colère non maîtrisée avec les péchés comme l'ivrognerie, la sorcellerie, l'adultère et le meurtre. En parenthèse, vous voyez Galates chapitre 5, verset 19 à 21, version d'Abi. L'emportement n'est pas du tout acceptable dans la vie d'un chrétien. La Bible dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur,
toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. En parenthèse, Éphésiens chapitre 4, verset 31.